Donc, vous avez téléchargé des chartes graphiques du web et on va un peu les regarder, puisque vous allez devoir faire une charte graphique pour un logo. Donc, les chartes graphiques, on y retrouve souvent des choses identiques. Ça indique la manière dont vous devez utiliser le logo, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, etc. sur l'utilisation du logo. La mise en page de la charte graphique, il n'y a pas vraiment de procédure préétablie. Donc, il faut décider. C'est vous qui, par la suite, dans InDesign, allez décider quand vous allez faire la charte graphique pour le logo. C'est vous qui allez décider comment vous gérez les choses. Je vais quand même vous guider un peu, comme vous êtes nouveau dans InDesign, je vais un peu vous expliquer les blocs texte, bien sûr. Il y aura une petite explication avant de passer à la phase pratique aujourd'hui. Alors, je commence par ceci. Bien, alors, de quoi ça parle, ça? Donc c'est pour un club de basket. Il y a des informations générales. Alors, ce qui nous intéresse le plus, et c'est ça que vous allez développer, c'est la partie du logo. Alors voilà, donc typique, hein, il y a le logo qui est là à gauche, et puis vous avez des variantes du logo. Mais oui, si on doit mettre le logo sur un fond noir ou foncé, il faut montrer qu'il fonctionne en négatif, dans ce cas-ci. Voilà. Les règles d'utilisation. Donc, on ne peut pas tourner le logo, c'est ce qui est montré à gauche ici. Et donc, qui va avoir la charte graphique? Mais ce sont les personnes qui sont dans les... Peut-être pas dans ce cas-ci, mais quand il s'agit d'une marque, c'est les personnes qui travaillent dans les magasins et qui sont responsables du placement du logo, du placement des bannières, du placement de toute la signalétique de la marque. On leur indique comment utiliser ou pas. Ici, dans le cas du club de basket, j'imagine que c'est pour la communication, c'est à destination du secrétaire, par exemple. Donc c'est le graphiste qui a conçu le logo, qui a fait la charte graphique qu'on est en train de voir ici, à destination de ceux qui vont l'utiliser. Ça, c'est certainement dans le cas du club de basket, le secrétaire qui va envoyer le courrier pour lui dire ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Quand il met le logo sur une en-tête de lettres, par exemple, il ne peut pas le tourner, l'écraser dans un sens, c'est ce qu'on voit au milieu ici. Ne pas le montrer entièrement, c'est ce qui est montré là sur la droite. Donc ça, c'est très intéressant déjà, cette charte graphique, cette première charte graphique est assez intéressante. Il y a différentes choses que je vais d'ailleurs résumer, je vais noter, comme ça vous avez un aide-mémoire.